Shalom et bienvenue sur Coran et Sunna TV, votre chaîne consacrée au décryptage du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Le Coran est-il tombé du ciel? C'est la thématique de notre série d'enseignements. Dans la troisième partie, nous avons vu que pour résoudre le problème de divergence et de contradiction qui subsistait dans la bouche de ceux qui récitaient les versets coraniques, Ousmane a décidé de brûler toutes les versions du Coran que les uns et les autres avaient compilées et a réécrit sa propre version du Coran par Zayd ibn Thabit, bien sûr, qu'il imposa aux musulmans. Cependant, la Sunna nous révèle qu'il y avait des versets coraniques récités à l'époque de Muhammad qui ne figurent pas dans la version de Ousmane, c'est-à-dire la version d'aujourd'hui que voici. Il y en a beaucoup, mais voici quelques versets. Sahih Muslim, hadith 1452. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que parmi ce qui a été révélé dans le Saint-Coran, il y avait 10 allaitements avérés rendre le mariage illicite. Puis cela a été abrogé et remplacé par 5 allaitements. Et l'apôtre d'Allah est mort. Et cela a été, avant cette époque, trouvé dans le Saint-Coran et récité par les musulmans. Fin de citation. Voilà un exemple flagrant de verset dans ce hadith rapporté par Aïcha, la mère des croyants. Montrez-moi ce verset dans le Coran. Il n'est pas dedans. Alors je vous explique son contexte de révélation. Vous devez savoir que tous les versets coraniques ont leur contexte de révélation. Et nous avons pris la peine de les étudier tous afin de vous instruire par la grâce du Seigneur, bien sûr. Alors, quel est le contexte de révélation de ce fameux verset de l'allaitement? En effet, les compagnons de Muhammad se fréquentaient mutuellement. Parfois, quelqu'un pouvait rendre visite à son frère et ne trouver que sa femme à la maison. Mais il s'est fait que certains compagnons manifestaient de la jalousie. C'est-à-dire qu'ils craignaient qu'ils puissent avoir quelque chose avec leur femme en leur absence. Alors la situation est portée à la connaissance de Muhammad le prophète et Muhammad reçoit un verset coranique. Comment il fallait régler le problème selon Allah et son prophète? Eh bien, selon Allah et son prophète, si un musulman se trouve seul à seul avec la femme de son frère ou de son ami, pour éviter qu'il y ait de pulsions sexuelles ou de désirs sexuels, l'homme devait téter 10 fois les seins de la femme de son ami ou de son frère. Cela a été réduit par 5 tétés finalement. Certainement que les gens prenaient plaisir à cela. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse nous autres, où se trouve ce passage coranique dans la version de Ousmane que voici. Voici un hadith où Muhammad a demandé à une femme d'allaiter un homme, en se référant à ce verset bien sûr. Sahih Muslim, hadith 1453. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que Salim, l'esclave affranchi d'Abu Hudayfa, vivait avec lui et sa famille dans leur maison. Elle, c'est-à-dire la fille de Swahil, vient voir l'apôtre d'Allah et lui dit: Salim a atteint la pureté que les hommes atteignent, et il comprend ce qu'ils comprennent, et il entre dans notre maison librement. Mais je perçois que quelque chose s'envenime dans le cœur d'Abu Hudayfa, sur quoi l'apôtre d'Allah lui a dit: allaite-le et tu deviendras illicite pour lui. Et le malaise que ressent Abu Hudayfa dans son cœur disparaîtra. Elle revint et dit: je l'ai donc allaité et ce qu'il y avait dans le cœur d'Abu Hudayfa a disparu. Waouh! Voilà, j'espère que vous avez compris ce hadith avec moi. Abu Hudayfa manifestait un mécontentement quand il voyait Salim entrer librement chez lui. Abu Hudayfa n'était pas content, il était en fait jaloux, il craignait que Salim puisse avoir des relations avec sa femme. La femme, ayant constaté cela, va voir le prophète pour l'en parler. Et Muhammad dit: allaite-le et il va devenir illicite pour toi. En se référant bien sûr à ce passage coranique que Aïcha, la mère des croyants, nous rappelle dans Sahih Muslim. Alors je vous demande, chers musulmans,
Montrez-nous où se trouve ce passage coranique. Vous n'allez pas le trouver. Abu Hudayfa manifestait un mécontentement quand il voyait Salim entrer librement chez lui. En réalité, Abu Hudayfa était jaloux. Il craignait que Salim puisse avoir des relations avec sa femme. La femme ayant constaté cela, elle va voir le prophète pour l'en parler. Et Muhammad dit, allaite-le. Et la femme l'a allaité. Imaginez vous-même. Alors nous continuons. La sunna prophétique nous révèle d'autres versets encore qui ne figurent plus dans la version de Ousmane qu'il a imposée à toute la communauté islamique. Sahih al-Bukhari, hadith 6830. Il a été rapporté d'Ibn Abbas Koumar a dit, Allah a envoyé Muhammad avec la vérité et lui a révélé le livre saint, et parmi ce qu'Allah a révélé, il y avait le verset du Rajam, la lapidation d'une personne mariée, homme et femme, qui commet un rapport sexuel illégal. Et nous avons récité ce verset, nous l'avons compris et mémorisé. Le messager d'Allah a exécuté le châtiment de la lapidation et nous avons fait de même après lui. Je crains qu'après une longue période, quelqu'un dise, par Allah, nous ne trouvons pas le verset du Rajam dans le livre d'Allah, et qu'il s'égare en abandonnant une obligation qu'Allah a révélée. Et le châtiment du Rajam doit être infligé à toute personne mariée, homme et femme, qui commet un rapport sexuel illégal, si la preuve requise est disponible ou s'il y a conception ou confession. Nous avions alors l'habitude de réciter parmi les versets du livre d'Allah, « Ô gens, ne prétendez pas être les descendants d'un homme ou d'une femme. Ne prétendez pas être la progéniture d'un autre que vos pères, car c'est de la mécréance de votre part que de prétendre être la progéniture d'un autre que votre vrai père. » Autant de versets coraniques disparus après la mort de Muhammad. On comprend clairement pourquoi Abdallah ibn Mas'ud disait ceci. Sunna an-Nasai, hadith 5064. Il a été rapporté qu'Abu Wa'il a dit, Ibn Mas'ud s'est adressé à nous et a dit, comment voulez-vous que je récite selon la récitation de Zayd ibn Thabit, alors que j'ai appris 70 sourates de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant que Zayd était avec les autres garçons avec 2 nattes. Abdallah ibn Mas'ud, qui normalement devrait compiler le reste des versets coraniques dans un seul livre, dit, comment voulez-vous que moi, Abdallah ibn Mas'ud, je récite selon la récitation de Zayd ibn Thabit? Je vous rappelle que c'est Zayd ibn Thabit qui a été chargé, n'est-ce pas, de réécrire une version officielle, et c'est cette version qui a été imposée par Ousmane. Et Abdallah ibn Mas'ud dit, comment voulez-vous que moi je récite selon la récitation de Zayd ibn Thabit? Voilà la confusion, voilà la contradiction, voilà la divergence qu'il y a eu lieu. Et Ousmane a décidé de faire taire, n'est-ce pas, les versions que les autres avaient compilées. Mais malheureusement, la Sunna nous révèle qu'il y a plein de versets que Ousmane et ses compagnons ont écartés lorsqu'ils ont demandé à Zayd ibn Thabit, n'est-ce pas, de rassembler le reste des versets coraniques dans un seul livre. Alors, mes chers frères et sœurs musulmans, le Coran n'est pas tombé du ciel. C'est une anarque spirituelle. En attendant, je vous dis shalom. On se donne rendez-vous pour un autre sujet. Que le Seigneur vous bénisse.